CKRL, cultive tes goûts. Oh, the only way sing, I wanna dwell as well. What is what I will, I'll dwell down. Oh, baby, I don't baby. I want baby, blues, blues, blues. Mais pour c'est bien grand succès. Jean-Luc, je crois que c'est le clone d'Elvis Presley. Son véritable nom, Reynald Gagné. Hein? C'est vrai, Reynald Elvis, ça se ressemble. T'es un cinglé. Non. Avant de me déclarer raturé de tout concept. Parce que là, j'essaye de trouver... hey, on sent... Oui, attends un peu. On reprend, madame. Deuxième prise. Clap. Avez-vous le clapette? Non, mais on l'a le lait. Le clapet. Action. Oh, tu vas casser ton beau micro. SM, chauffeur. Mon espèce de brise-fer. Hey, on me l'a dit. Quand j'étais petit, là, on m'a souvent mentionné que j'étais un brise-fer. Mais c'est pas vrai. C'est vrai. Dans un temps très reculé, à 3 pieds de mon histoire, j'ai passé par Saint-André pour rencontrer le désespoir. C'est comment pas. C'est commencé quand tu l'as pas. Hey, c'est beau, ça. Oui, c'est du réel. Oh! C'est sur mon nouvel album. Chanson à n'en plus finir. Oh! Chanson à n'en plus finir. Windalaway, hamalese, windapin, windalabin, windababin, lèche la baline, lèche la petite... oh, chevalier. Là aussi où se passe des choses totalement indescriptibles. Quoi qu'on peut décrire quelque chose là, maintenant, ici, en direct. Madame rêve d'apesanteur. Arrête de chanter, là. Les gens n'aiment pas ça quand tu chantes. Les gens n'aiment pas ça quand tu parles. Les gens aiment ça quand tu fais rouler de la musique. Ben oui, mais là, c'est pas le cas. Puis là, pas le cas, laissez-moi vous dire, Mme Tremblay, c'est mieux que le punk. Pour vous. Vous avez passé chez la coiffeuse avant. Avant quoi? Avant de passer à l'émission? Oui, et puis, c'est très beau, mais moi, là, la prochaine fois, là, faites-vous descendre le capot de 3 pouces parce que vous pouvez pas entrer dans la porte du studio puisqu'on a mis du stico. C'est là, studio stico. On a mis du stico tout simplement pour plaquer une mention en anglais parce que j'ai pas trouvé la version francophone. Madame Marois. Je tiens à m'en excuser infiniment. Mon nom, attends, je vais dire tout mon pédigré, mon profil, Mme Marois, si vous voulez m'actionner. Mon nom est Reynald Gagné. Je le dis depuis le début de l'émission, là, mais ça s'écrit R-A-Y-N-A-L-D, G-A-G-N accent aigu. Mon numéro d'assurance sociale, c'est le 132 56 433. Hein? Pardon, j'ai dit 433. OK, ça finit par 433. Bon. Et j'habite au 405, vous passez au CKRL, là, 405 3e Avenue. Le jour, je dors au sous-sol, à côté du compresseur, dans ma cage. Parce qu'à l'époque, Marjorie, lorsqu'elle m'a pris pour l'émission d'Errance Rénaldine le samedi, elle me plaçait toute la semaine dans la cage, histoire que je remonte faire l'émission le samedi suivant. Parce qu'elle avait entendu parler que j'étais une bête sauvage et elle avait raison. Ils ont gardé cette cage-là. Ils ne me l'ont même pas agrandie, madame, mais ils ont mis un petit peu d'éclairage. J'ai demandé le rouge parce que c'est vif, hein, ça me rend fougueux quand je monte en haut là, le vendredi, le jeudi à 23h59. Là, je suis en feu. Là, monsieur, comment il s'appelle, le rouquin? Monsieur le rouquin. Pas le rouquin. Bon, c'est pas... Non.
Ben non, voyons donc, il a gagné le premier prix. Voyons, le prix de quoi? Le prix d'interprétation radiophonique. C'est Gauguin. C'est Gauguin. Monsieur Gauguin, pas le Gauguin, pas le grand peintre. Ben oui, oui, comme animateur, nous avons eu l'aimable, l'extraordinaire rencontre et surtout, le premier, deuxième doigt. Hey, tu as de la misère? Non, madame, j'ai pas de la difficulté. Non. Parce que mon hamster tourne à droite, OK? Pendant que l'autre essaie de tourner à gauche. Monsieur Grondin qui s'appelle, bon. Monsieur Grondin, c'est lui qui, après son émission, là, Ton oreille a soif, là, puis elle veut presque encore boire, là, place mon émission pour que les gens puissent avoir d'autres liquides. Absurde. Et donc, monsieur Grondin descend en bas. Bien sûr, avec son armure, parce qu'il ne peut pas rentrer habillé en civil. Là. Son armure ouvre ma cage. Et là, il y a un couloir, bien sûr, tout encore là, madame. Vous ne pouvez pas sortir la fauve. Là. Je me sens comme Johnny Hallyday dans la chanson. Et pas tenu pénitencier. Et là, je monte tranquillement les marches de CKRL dans ma cage, parce qu'ils ont fait un corridor en cage. Bientôt, là, monsieur Grondin frappe dans la cage. Ah oui, vas-y, pour me rendre plus violent. Là. Bien sûr, on se... Là, j'essaie de trouver un petit orifice pour sortir, pour sauter sur le gars. En plus, les cheveux rouges de même. Mais il n'y a rien. Mais je me sens de plus en plus fauve, là. Là il dit, il est là le micro, vas-y. Le coup de fouet. Oui, sur la petite fesse gauche. Ah, ici, j'aime ça. Chaque fois, là, devant le micro. Bonjour, bienvenue. Là, c'est comme ça que débute l'émission. Là, actuellement, je suis emmuré. Ils ont tout barré. Et là, ils me laissent coucher là. Et il y a une animatrice le vendredi. Comment ça va? Ça va bien, j'ai un mouchoir qui tombe du vendredi qui vient. Parce que là, je somnole. Elle vient tranquillement parce qu'elle a une voix douce. Rénal, descends. Là, je me sens comme dans un rêve. Je descends tranquillement. Pas agressif pour 5 cents parce que c'est pas M. Grondin. Là, c'est une demoiselle. Là, elle me place dans ma cage. Hein? Elle place ma couverture. Et rebarre. Elle dit, dors bien. Puis là, le compresseur, ça m'a fonctionné. Monsieur. Là, je pense que c'est Fantomatique, l'émission de Dead Metal. C'est Fantomar, c'est Brasse Camarade, des poules la pute. Ah, mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. C'est un petit coin de... Non, mais c'est pas juste un petit coin de bar. Là. C'est un moment intime que je vous ai dévoilé, là, madame, mademoiselle, messieurs. J'espère que vous en êtes conscients, collectivement, personnellement et sociétalement. Là, ici, maintenant, non, j'allais dire un autre moment, mais là, j'ai dit « Ah, faut la... On dirait que mon fond de chaudron, mon cerveau fonctionne plus lentement aujourd'hui. Je sais pas. Toutes les astres qui sont mal placés. Là. Peux-tu, madame... Parce que, excuse-moi, je tutoie, moi, les astres. Pourriez-vous, madame... Oui, c'est parce qu'elle se prend pour une courgette. Pourriez-vous, s'il vous plaît, madame, tirer... je parle à madame la Lune. Tirer les étoiles filantes vers la droite. Là, je parle beaucoup de droite gauche. Puis l'autre, là, les étoiles dirigeantes, là, parce que les gens ne connaissent pas ça, la vie des étoiles. Pas toutes des scientifiques, là. Il y a les étoiles filantes, les étoiles défilantes, refilantes, urinantes, piquantes, les étoiles piquantes. Ah, bon, je vous conseille ça là, le samedi après-midi. Là, vous allez me dire, il n'y a pas d'étoiles. Ben oui, c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils n'existent pas. Ça, c'est comme tout le reste. Tout existe. C'est pas parce que vous n'avez pas la capacité de saisir tout ce qui se passe que vous ne les voyez pas. C'est ça. Comme là, autour de vous, là, il y a 2 millions de regards qui sont rivés vers votre corps. Le saviez-vous? Non. Moi aussi. Mais ils m'ont dit de ne pas vous affoler avec ça. Il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dévoiler au public. Là, allez pas dans les centres d'urgence, dans les hôpitaux, puis pour dire, il y a un gars radio qui... Non, s'il vous plaît. Ils sont au courant, mais on doit pas... on est une minorité à savoir ça. C'est pas grave, je suis ici pour vous divertir. Tweet, 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 tweet,
tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet, 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 tweet. Rien à le gagner là pour vous amuser. Arrête de prendre ton nom, ton prénom, la police va arriver. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Vikowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Là, on serait peut-être dû pour une chanson. Ah, t'es pas sérieux? Non, je suis pas sérieux. Peut-être Oncle Buck, puis... Non, j'ai une idée. Ah, mange pas... C'est pas très, très favorable, les idées à cette heure-là. Mais on va avoir... peut-être une petite improvisation rapide, là. Rapidement, je pense à toi. Solidairement, je suis à nous. Ah, alors, première phrase, c'est Louis était au Red Paddock et il avait la gueule de bois. Ben oui! Hey, ça faisait 2 jours qu'il était dans ce bar étrange. Là, pour pas, bien sûr, quand ça fermait à 3 heures du matin, lui, quand même, il était assez fin finot, malgré que les bulles lui montaient à la tête. Là. Hey, troisième bière, je suis pas ton père, non, patron. Fait que là, il arrivait, ça, c'est un anglais. Chacun ses défauts. Hein? Hey, Pauline Marois, c'est un anglais, qu'est-ce qu'on fait avec? On le met-tu dans la cage avec Rénal Gagné? Loi 101, francophone, t'es au Québec, apprends le français. Bon, excusez-moi. Mais là, c'est vrai. Quoique même l'animateur perd son français à chaque fois qu'il voit un micro, lui. Ils l'ont placé à un moment donné dans la francophonie, ouais, blablabla, là, c'est quoi la francophonie? Puis ils se sont rendus compte de l'erreur, ils l'ont enlevé, voyons. Il y a pas lui, il y a un français rénaldien, c'est-à-dire que c'est à sa manière, sa vie. Là, le soir, là, lorsqu'il voyait pointer 3 heures, tout le monde s'en allait. Lui, bifurquait vers les toilettes. Se trouvait un endroit, dans une chiotte, fermait, barrait, levait les jambes pour pas... Parce que là, le concierge regarde en dessous. Là, en dessous, c'est tout est beau s'il n'y a pas de jambes. Puis quand il n'y a pas de jambes, il dit il n'y a personne. Il s'en va. Il passe la nuit là, puis là, tout le monde partait. Il se retrouvait au bar. Hey, tout était à volonté. Le gin, la bière, le vin, le champagne. Là, à la fin, hey, non, mais 2 jours après, le barman arrive. Ouais, ça n'a pas d'allure. J'ai pas tout bu ça. Parce qu'il était fort sur le champagne. Il avait déjà fait le vendage à champignons. Il se souvenait des beaux moments. Il était à un moment donné avec Éric Aubry, un homme qui se trouvait là en 1993. Là, il a fraternisé avec. C'était devenu des grands chums. C'est vous avez commencé dans ce milieu-là. Il dit c'est le dialogue de gars, là. Tu sais. Piton. Il y avait une belle fille qui faisait les vendanges avec eux autres. Ah. Elle s'appelait Géraldine, comme toutes les Françaises. Je m'appelle Géraldine. J'ai 21 ans. J'ai 2 copains. J'ai un amour fini. J'aime bien le Canada. Hein? C'est le Canada? Je connais pas ça, moi. Le Québec. Oui, OK. J'aimerais bien aller au Québec. OK. Ben, vous êtes-tu mariée avec moi pour être québécoise? Ah, mais t'es le pauvre con, on va te tirer, va aller. Là. Pourtant, quand je vais dans d'autres pays, hein, je les nommerai pas. Puis, ouais, OK, ils veulent me marier, ils me connaissent même pas. Monsieur. CKRL